Bienvenue fidèles téléspectateurs à ce nouveau programme vespéral de Kinshasa Direct. Aujourd'hui, on va parler du Maniema. Qui en veut à la stabilité de cette province? Pour en parler, nous recevons pour vous un des notables. Il est l'élu de Kindu, il est député national, Émile Hassani. Il est aussi député national, tel que je l'ai dit, il est aussi avocat. Et c'est avec lui qu'on va aborder cette thématique. Bienvenue à tous et à toutes, fidèles téléspectateurs. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour remettre à jour sur nos différentes plateformes et digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Veut à la stabilité de la province du Maniema. Maître Émile Hassani, bienvenue. Merci beaucoup, cher ami Jean-David Kilolo. Ça fait belle lurette. Effectivement. Et nous voici une fois de plus aux antennes de la Télé 50. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et effectivement, vous êtes là aujourd'hui pour parler de votre province, la province du Maniema. Une province réputée calme, mais on commence à voir qu'il y a encore des tireurs des ficelles. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Jean-David Kilolo, en notre qualité de député national élu de la ville de Kindu, lorsqu'il y a une crise politique qui secoue les institutions provinciales, nous ne pouvons pas rester insensés ou insensibles. Nous devons à tout prix intervenir. Vous avez suivi, comme nous, en date du 20 décembre courant, le vice-gouverneur de la province du Maniema a été destitué de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. Cette nouvelle nous a autant bouleversés qu'il n'y a pas longtemps, les 14 décembre, lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, ayant constaté un certain abus de pouvoir et de droits dans les chefs de certains députés provinciaux, avait instruit au gouvernement de prendre un moratoire pour permettre les gouvernements provinciaux de fonctionner de façon harmonieuse. C'est comme ça que le directeur de cabinet du chef de l'État écriva à Madame la Première ministre pour lui faire parvenir l'instruction donnée par la première institution du pays, en l'espèce, le président de la République. Et quant à ça, le VPM de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani, a pris une décision, un moratoire. Il a communiqué à toutes les provinces, à tous les animateurs de provinces, notamment les présidents des assemblées provinciales, les gouverneurs de provinces et tant d'autres autorités au niveau provincial, pour leur faire voir l'instruction, leur faire parvenir l'instruction du chef de l'État de ne pas voir déstabiliser les institutions provinciales. Malheureusement, et contre toute attente, alors que, comme vous le savez, les gouverneurs est élu sur une liste. Il y a les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Et les vice-gouverneurs assistent les gouverneurs dans l'accomplissement de ces fonctions. Alors, lorsque le vice-gouverneur va constater qu'il y a une mégestion à outrance au sein du gouvernement provincial, il a constaté certains faits qualifiés de détournement des deniers publics, notamment les fonds de l'État, à la hauteur de près de 5 millions de dollars. Le vice-gouverneur écrit
à l'Assemblée provinciale, au président de l'Assemblée provinciale, pour lui faire part des cas de détournement à outrance, mieux les pillages systématiques des ressources ou des fonds de la province. Et il demande à l'Assemblée provinciale de mettre en place une commission ad hoc, parce que comme vous le savez, l'Assemblée provinciale, c'est l'organe délibérant au niveau de la province. C'est à lui ou c'est à elle, l'Assemblée provinciale, que revient les attributions de contrôler l'action du gouvernement provincial. Et quant à ça, lorsque c'est le vice-gouverneur qui alerte l'Assemblée provinciale, la logique des choses voudrait que l'Assemblée provinciale mette rapidement en place une commission ad hoc afin d'enquêter sur les fondements des faits, voir si les faits sont effectivement fondés ou pas, s'ils sont vrais ou pas, mais curieusement et contre toute attente, quelle n'a pas été notre surprise de voir l'Assemblée provinciale entrer en bras de fer avec le président de la République, entrer en bras de fer avec Madame la Première ministre, entrer en bras de fer M. Jean-David Kilolo avec les VPM de l'Intérieur, en votant une résolution de destitution du vice-gouverneur. Et c'est dans une procédure totalement irrégulière, inconstitutionnelle, illégale, mieux je dirais cavalière. L'ordre du jour ne renseignait pas une question relative à la motion de défiance. Le vice-gouverneur a été invité à comparaître devant l'Assemblée, à se présenter à l'Assemblée provinciale pour justifier le fait que lorsqu'il a écrit, sa lettre a circulé dans les réseaux sociaux. Et un député provincial a estimé que c'est lui-même, le vice-gouverneur, qui était auteur des disséminations de cette lettre dans les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il l'invite pour venir justifier pourquoi la lettre a circulé dans les réseaux sociaux. Il arrive, le vice-gouverneur, il donne des arguments, des moyens de défense qui attestent noir sur blanc que la circulation dans les réseaux sociaux de cette lettre n'était pas son œuvre. Les députés n'étaient pas satisfaits. Il va transformer la question, disons la motion d'interpellation à une motion de défiance, curieusement sans respecter les droits de la défense, qui est consacré aussi bien dans les textes juridiques internationaux que nationaux, en commençant par la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces, les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale du Maniema, qui veut que lorsqu'on convoque quelqu'un, il dispose de 8 jours francs pour préparer ses moyens de défense. On n'a pas respecté pour le vice-gouverneur. Mais j'ai suivi dans une des vidéos, il dit qu'on lui a donné 8 jours, il est venu, il n'a pas été convaincant. C'est-à-dire qu'il devrait certainement... dénonce les faits de détournement. L'argent qu'on est en train de rançonner, permettez-moi l'expression, parce que ça fait mal, à ces jeunes motards qui souffrent dans la ville de Kindu, qui souffrent dans la province du Maniema. Chaque jour, on ponctionne la taxe conventionnelle. Chaque jour, on prend telle taxe. Mais cet argent, au lieu de servir aux besoins vitaux de la population, notamment les agents du gouvernorat provincial, ils accusent à ce jour 12 mois. Il y a même les images, c'est pas la réalisation peut... dans la ville de Kindu, on ne profite de rien. Est-ce que je ne sais pas si la régie est prête pour nous balancer. Bon. La ville de Kindu est en déliquescence totale. Vous avez été à Kindu. Vous avez vu comment M. Matata a transformé la ville. Mais ce n'est pas la ville que vous avez connue. La ville de Kindu d'aujourd'hui n'est pas celle que vous avez connue. Et on ne fait rien. On pille systématiquement l'argent de l'État. La route là qui... La route, il n'y a aucune route qui est entretenue. Parce qu'il y a déjà les images ça passe déjà, ça passe. Voilà, ils peuvent voir la situation. C'est juste une image d'illustration. J'en ai autant, je peux vous les balancer ici, vous serez estomaqués. Donc au niveau de Kindu, rien n'est fait. Rien dans la ville de Kindu. Et même les projets des 145 territoires. Rien n'est fait dans la ville de Kindu. C'est ma base électorale. Effectivement. C'est mon fief politique. Rien n'est fait. Alors que chaque jour, on prélève la taxe, ce qu'ils appellent la taxe conventionnelle.
qu'on ne sait pas comment on gère. Les gouverneurs et son gouvernement ne savent pas nous dire combien ils ont mobilisé les recettes. Ils ont affecté combien dans tel besoin, combien dans tel autre besoin. Devrons-nous, Jean-David Kilolo, croiser les bras devant une telle situation? Et lorsque c'est lui qui alerte, il sonne, il appelle, il dénonce avec des preuves palpables. Il n'est pas le seul, M. Jean-David Kilolo. J'ai toute une pile de pièces. J'ai ici, c'est un sous-gestionnaire de crédit du cabinet du gouverneur. Il a dénoncé, c'est par écrit, la manière dont la chaîne de dépenses n'est pas respectée. Le non-respect de la chaîne de dépenses, de la gestion des imprimés de valeur, rapport des taxes conventionnelles. Il est en train de décrier ici la façon dont les frais, les fonds de l'État sont en train d'être dilapidés au sein du gouvernement provincial. Et les vice-gouverneurs a porté la question. Voilà pourquoi nous avions dit, nous ne pouvons plus croiser les bras face à ces détournements massifs. On vous a vu aller saisir vous avez saisi l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, vous avez saisi aussi la justice, mais pourquoi ne pas aussi saisir le VPM de l'Intérieur pour qu'il intervienne aussi afin de stopper cette procédure? J'ai acclenché beaucoup d'actions, tant judiciaires que politiques. Au niveau judiciaire, j'ai saisi le procureur général près la Cour de cassation, qui va ouvrir des enquêtes. Et les enquêtes sont déjà ouvertes. Et les responsabilités seront établies. Et ceux qui seront coupables, ils seront déférés devant les instances judiciaires compétentes. Je vous rappelle que lorsqu'un membre du gouvernement, tant national que provincial, est mis en accusation, il doit ipso facto démissionner. Et que donc, attendez-vous, lorsqu'on va mettre en accusation certains membres du gouvernement provincial du Maniema qui se sont illustrés dans les cadres ou dans les cas, dans la situation des détournements, ne soyez pas étonnés de les voir démis de leurs fonctions. En fait, ils doivent démissionner. Nous avions saisi l'Inspection Générale des Finances. Que l'IGF aussi enquête. Que l'IGF enquête. Je viens de saisir la Cour des comptes, c'est-à-dire le parquet général près la Cour des comptes. Je vais saisir, vous savez, les chefs de l'État déterminés dans le cadre de lutter contre l'impunité en matière de crimes économiques. Il a créé certains services publics qui luttent notamment contre la corruption et les détournements, les services d'intelligence. Nous allons saisir ces services, nous allons saisir les VPM, nous allons saisir, bref, toutes les autorités compétentes jusqu'à ce que lumière soit faite. Et nous ne comptons pas désarmer. Je vais revenir ici, M. Jean-David Kilolo, au terme de ces enquêtes, avec des éléments pour vous dire, M. Jean-David Kilolo, voilà les résultats des enquêtes. Attendez-vous à ça par rapport aux pièces probantes que nous avons, en tout cas les responsabilités. Et le VPM de l'Intérieur aussi a été saisi? Le VPM de l'Intérieur est saisi. Et je crois que si son agenda le permet, d'ici très peu, nous aurons une séance de travail, surtout que l'autorité du chef de l'État a été défiée, et même son autorité à lui, le VPM de l'Intérieur. Donc les députés nationaux sont allés à l'encontre de la décision? Les députés provinciaux, par contre, les députés provinciaux ont défié la première institution du pays, qui est le président de la République. Le président de la République a instruit, le président de la République a donné des injonctions. Et surtout qu'il y a même des menaces de sécurité. Voilà. Menaces de sécurité. Alors, on veut défier le président. On se pose la question, est-ce que ces députés provinciaux travaillent effectivement pour le peuple? La population du Maniema est en train de me suivre, elle est en train de juger. Elle sait qui travaille effectivement pour le peuple. Ce qui est scandaleux, M. Jean-David Kilolo, Madame la sirène vit dans l'eau avec les crocodiles. Madame la sirène vous dit, Monsieur le crocodile est malade, il est souffrant, il est mourant. Allez-vous contester? La réponse c'est non. C'est le vice-gouverneur qui assiste le gouverneur.
dans l'accomplissement de ses prérogatives, de ses tâches, de ses fonctions, qui vous dit attention, il y a les détournements systématiques et je dispose des pièces probantes. Mais on ferme Dieu pour ça. Donc tous les députés On ferme Dieu pour ça. sont contre le vice-gouverneur. Oui, ben, c'est parce que c'est leur clic. Ils ont un clic. Ils ont un clic. Alors vous ne voyez pas que ça sera difficile qu'ils s'en sortent, d'autant plus que l'Assemblée provinciale n'est pas pour lui, le gouverneur également, même si aujourd'hui toutes les actions parvenaient certainement à réussir, mais lui, ça sera très compliqué. Monsieur Jean-David Kilolo, personne n'est au-dessus de la loi. Il est certes vrai que le vice-gouverneur a été déchu, démis de ses fonctions, mais il dispose de voies de recours. Et je vous rassure qu'il sera rétabli dans ses droits. Il sera rétabli dans ses droits. Je reste convaincu que le chef de l'État va frapper fort, de la manière forte. Je ne vois pas le chef de l'État accepter d'être défié par une assemblée provinciale. Par une assemblée provinciale. Le chef de l'État ne peut pas laisser passer ça. Le VPM de l'Intérieur ne peut pas laisser passer ça. Voilà, merci. Madame la Première ministre ne peut pas laisser passer ça. Voilà, merci beaucoup, M. Emile Hassani, surtout de votre passage et de nous éclairer ce qui se passe au niveau de Maniema, qui les autorités qui ont été saisies, en l'occurrence l'IGF, la justice, la Cour des comptes et aussi les VPM de l'Intérieur fassent diligence pour répondre rapidement à toutes ces questions. Alors, notre deuxième invité, c'est tout de suite. Suivez l'actualité de la RDC et du monde au quotidien avec Télé 50. De l'information politique, institutionnelle, culturelle, sportive, des éditos et de la revue de presse. Des journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité Sont à suivre sur Télé 50 en temps réel.